Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis complètement malade, donc on est quand même en train de faire des vidéos aujourd'hui les amis. Mais si vous m'entendez un petit peu bizarrement par rapport à d'habitude, ou si que je suis pas très bien, ça s'entend, mais vous inquiétez pas, on continue les vidéos et on se repose quand même, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va parler de Lighter, parce que Lighter est le prochain personnage qui arrive. Il arrive actuellement dans 9 jours, donc ça va arriver assez vite. Et on peut déjà réfléchir sur comment pré-farm Lighter si vous voulez que pour la sortie du perso, vous ayez déjà tout ce qu'il faut pour les composants pour monter directement Lighter. Donc avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, on est bientôt aux 1200 abonnés. Donc faites tout péter les gars, on avance, merci et bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver récemment. Ça fait super plaisir. Donc on va démarrer avec les informations que l'on connaît évidemment sur Lighter. On va évidemment théoriser un petit peu, mais le but ça va déjà être de vous donner des informations logique et farmable. C'est le principe, que je vous donne pas des trucs à farmer pour que derrière le personnage arrive et qu'en fait ce que vous avez farmé ça sert à rien. C'est pas l'objectif. Le personnage, bon, je peux pas vous le montrer in-game. De ce que vous savez par rapport à Lighter, c'est un personnage donc du coup fils de Calydon qui sera feu et stunner. Donc en partant de là, vous pouvez aller voir Bertha, coucou Bertha, et aller directement pour aller réfléchir à la promotion d'agent. Alors, la promotion d'agent, jusque-là, c'est assez logique. Vous prenez évidemment les petits sauts pour la confusion. Comme ça, vous êtes sûr. De toute façon, on sait qu'il est confusion, donc là-dessus, on n'aura pas de problème. Au niveau, quand même, de tout ce qu'il vous faut en termes de quantité, il va vous falloir 4 sauts de couleur verte, là, qu'on ne voit pas ici, les basiques. Il va vous en falloir 32 bleus. Et il va vous en falloir 30 violets. Si jamais vous ne savez pas à combien vous êtes, vous pouvez aller ici dans Inventaire et vous avez l'avancée sur le 3e onglet. Vous avez un petit peu tous vos composants qui sont rangés là-dedans. Donc vous voyez, c'est ceux-là. Hein. Les confusions de base, là j'en ai 10. Donc là, à ce niveau-là, moi je suis bon. Pour les bleus, comme je vous ai dit, il vous en faut 32. Donc moi, il m'en faudrait encore un petit peu plus. Et après, là, il m'en faudrait 30. Donc il m'en faudrait aussi encore un petit peu plus. Donc là, moi, par exemple, tout ce qui est saut, j'ai quasiment fini. Au niveau des dénis pour la promotion d'agent, ça va vous coûter 800 000 dénis au total. Donc évidemment, vous pouvez aller farmer les dénis aussi. C'est pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez aller ici. Là, vraiment, j'essaye d'expliquer pour les nouveaux comme les vétérans, vraiment, pour tout le monde, vous avez ici, et vous pouvez farmer, évidemment, les dénis en masse. Donc allez-y, régalez-vous aussi à ce niveau-là, il vous en faut donc du coup 800 000 pour pouvoir déjà monter la promotion d'agent, donc du coup Lighter au niveau 60. Ensuite, bon, au niveau de son arme, alors l'arme, évidemment, je sais pas trop ce que ça va être, on n'a pas l'information, mais déjà c'est un personnage stunner, donc son arme, ce sera évidemment une arme confusion, donc il faudra aller chercher des sauts de confusion. Donc là-dessus, allez les farmer, mais ça, jusque-là, après, j'ai pas l'information sur l'arme, donc je peux pas vous communiquer grand-chose de plus. Farmez un petit peu de sauts de confusion à ce niveau-là, et puis vous serez tranquille pour l'arme également. Au niveau des compétences, alors, c'est là où ça va être un petit peu plus compliqué, parce que c'est surtout au niveau des passifs, on n'a pas les informations sur ce qu'il va falloir aller farmer. Pour ceux qui se demandent, c'est-à-dire ici, donc les compétences, évidemment qu'il faudra aller chercher des puces, et pour les passifs, il faudra aller chercher ces deux ressources-là, la chasse aux infâmes et le défi d'expert. Le souci étant, c'est qu'on n'en a pas. On n'a pas d'informations pour savoir qu'est-ce qu'il faut farmer exactement. En toute logique, déjà on va commencer par ce qu'on sait, les puces. Alors les puces, donc vous repartez sur Bertha, décidément, elle va me carrer la vidéo celle-là. Vous allez aller dans... c'est pas ici, je vais y arriver, à chaque fois je me plante. Ici, compétences d'agent, et vous allez forcément aller récupérer les compétences feu, étant donné que c'est ce qu'il vous faut pour Lighter. Il va vous falloir, pour un total, alors je précise bien que c'est pour un total de full 12, donc ça va vous faire loucher, ce que je vais vous demander de farmer, et c'est si vous voulez avoir toutes les compétences niveau 12, donc forcément, si vous en voulez moins, ça vous coûtera moins cher, mais ça, je peux pas le deviner, combien il va vous falloir exactement à vous. Et si vous voulez tout 12, maxé au niveau des compétences, il va vous falloir 25 puces de base, 75 puces avancées et 250 puces spécialisées.
Il va vous falloir évidemment les 5 cages à hamster, étant donné que pour passer du niveau 11 à 12 au niveau des compétences, on va vous demander des cages à hamster. Ce qui est visuellement que vous pouvez voir ici. Vous voyez, quand vous faites améliorer, il va vous demander donc du coup 15 spécialisés pour le niveau en question et une cage à hamster. Donc évidemment, bah là ça va être à vous de voir si vous voulez claquer les cages à hamster sur les compétences. Voilà, faites attention quand même à cette ressource, elle est quand même assez rare. Vous allez pouvoir vous commencer à pré-farm avec aussi le vidéo club qui va vous permettre d'avoir un petit peu de ressources tous les jours. Vous allez aller donc du coup ici, on va y aller ensemble. Hop, quand vous allez parler à Bambou 18, vous allez pouvoir choisir un personnage. Ce que je vous recommande, attention quand même, donc déjà vous pouvez prendre le personnage que vous voulez évidemment, mais il faut que ce soit un personnage de l'élément. Donc vous pouvez prendre Soldat, vous pouvez prendre Burnice. Ce que je recommande dans tous les cas, c'est si vous avez, évidemment, mettez un personnage qui est rang S. Parce que un personnage rang S rapportera plus de ressources qu'un personnage rang A. Donc ça, là-dessus, faites attention. Si vous avez la possibilité, vous ne vous trompez pas. Privilégiez une Soldat, une Bernice à une Lucie, par exemple, pour avoir les composants feu. Bref, là-dessus, ça vous donne un petit peu de composants tous les jours. Ça reste bien à prendre, ça fait du farm en moins à aller chercher et à claquer avec vos énergies. Pour ce qui est des passifs. Alors là, c'est là où ça va être un petit peu plus compliqué, parce que vous allez avoir donc d'un côté la chasse aux infâmes et d'un côté le défi expert. Ce qu'on sait, c'est qu'il va vous falloir 9 de ressources pour la chasse aux infâmes et 60 de ressources pour le défi expert. Donc là, on est sur le défi expert. Le souci étant, c'est qu'on n'a pas d'informations sur quelles ressources on va devoir récupérer. Donc là-dessus, malheureusement, je pense que le mieux, c'est d'attendre que Lighter arrive sur le jeu pour farmer cette ressource-là. Parce que tout simplement, on n'a pas l'information officielle sur ce qu'il faut farmer. Donc du coup, je ne vais pas vous dire quoi que ce soit, étant donné que si je vous donne... Attendez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai une chance sur 7 de vous dire la bonne réponse. Donc, si vous farmez 62 ressources d'un, et qu'en fait ce sera pas lui, vous allez avoir le seum. Et moi, ça me fait chier de vous dire de la merde. Donc, évidemment, attendez que Lighter arrive pour voir vraiment ce qu'il vous faut pour la chasse aux infâmes. Mais honnêtement, quand Lighter sort, allez récupérer la ressource. Si vous n'avez plus que elle à aller récupérer, ça va extrêmement vite pour avoir les 60. Vous inquiétez pas, ça va très vite. Je pense qu'en... Bon, je vais pas vous dire de conneries, mais en quelques jours, c'est plié, quoi. Par contre, au niveau de la chasse aux infâmes, ce que je pense... Alors, ici, déjà, premièrement, il va falloir récupérer un maximum de boîtes si vous ne l'avez pas fait. C'est-à-dire que sur Casper, vous avez... je sais même pas où il est. Ici, vous avez les réserves de reliques. Si vous les récupérez pas, pensez à les récupérer, c'est très important. Parce que ça va vous permettre de stacker vos ressources. Si jamais vous ne savez pas quelles ressources il faut, le jour où Lighter arrive, vous pouvez claquer vos boîtes et avoir les ressources des chasseuses infâmes qui vous intéressent sans avoir besoin de farmer. Donc évidemment, Ophélia pour la chasseuse infâme, vous pouvez aller dessus. Il va falloir 9 ressources. Et pareil, encore une fois, je ne sais pas quelles ressources il va falloir pour Lighter. Même si, honnêtement, là où c'est quand même à noter, c'est que c'est toujours cohérent par rapport au personnage, plus ou moins. César, c'était la moto. Burnice, il me semble que c'était la moto aussi. Donc en toute logique, Lighter, ça risque d'être le moteur écarlate à aller farmer. Mais, je dis bien, attention, c'est pas sûr. Mais pour moi, ce sera le moteur écarlate. Donc, le mieux à faire, c'est de stacker vos boîtes, comme je vous ai dit avec Casper. Comme ça, le jour où il sort, vous prenez vos 9 boîtes et vous pouvez les utiliser pour récupérer le moteur écarlate, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Comme ça, vous n'avez pas besoin de farmer et vous êtes sûr d'avoir les bonnes ressources. Mais si je dois mettre un petit pari, je pense que c'est le moteur écarlate parce que c'est les fils de Calidon, c'est la ressource avec Pompée, tout ça. Donc je pense que c'est assez cohérent. Mais là-dessus, prenez pas ça pour info sûre à 100%. Je préfère le préciser quand même. Mais voilà, dans tous les cas, il vous faudra 9 ressources de soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Au niveau des dénis, donc du coup, si vous voulez améliorer les compétences et si vous voulez améliorer les passifs, donc tout à fond, ça va vous coûter
2 905 000 déni. Donc, ça va vous coûter très cher. Après, évidemment, c'est, je pense, pas nécessaire d'améliorer toutes les compétences niveau 12. Honnêtement, c'est ça qui fait que ça coûte cher. Si je veux améliorer un seul spell niveau 12, vous voyez que ça va me coûter déjà 135 000 déni. Donc, forcément, sauf si vous voulez respecter de full personnage, vous n'avez pas besoin de monter un personnage niveau 12 all compétences. Déjà, tout à 11, c'est déjà pas mal. Et même en dehors du niveau 11, vous voyez que par exemple, Yanagi, je suis en train de monter les premiers, les trucs les plus importants, c'est-à-dire le skill, l'ultimate et l'attaque normale, et le reste, j'y touche pas parce que honnêtement, ça sert pas à grand-chose. C'est pas vraiment ça sur quoi va se baser le personnage, et ça vous fait faire des économies, hein, tout simplement. Mais quand même, si vous voulez donc du coup améliorer tous les passifs, toutes les compétences niveau max, ça va vous coûter donc du coup 2 905 000 déni, avec du coup la promotion d'argent que je vous ai dit au début, ça va vous coûter au total 3 705 000 déni. Donc forcément, ben, ça coûte cher, donc il va falloir farmer les dénis, hein, les gars. Ça va vous coûter assez cher. J'ai même pas assez actuellement, si je veux monter tout niveau max, je n'ai pas assez de dénis actuellement sur mon compte, pour vous dire que vraiment, c'est très cher de monter un personnage full maxé. Mais bon, après, honnêtement, si vous claquez des énergies dans les dénis, ça monte quand même vachement assez vite. La ressource, ça, c'est plus trop un problème. Mais il faut s'y prendre un peu en avance pour le pré-farm de Lighter quand même, si vous voulez pas avoir de mauvaises surprises, et surtout si vous voulez pouvoir jouer le personnage rapidement à son plein potentiel. Au niveau des disques, je vais pas m'avancer. Les disques, toujours pareil, je considère et je pense toujours que les disques, c'est quelque chose à faire directement une fois que le perso est sorti, parce que on sait jamais, les kits n'ont pas été dévoilés, on connaît que la base de Lighter, on n'a pas d'informations là-dessus, donc je considère que je vais probablement vous dire des conneries, donc attendez que le personnage sort, pour regarder un petit peu qu'est-ce qu'il faut farm. Le plus important, les gars, c'est vraiment d'abord de farmer les composants et les ressources, et après, une fois que le perso est sorti, de farmer les disques. Moi, honnêtement, c'est toujours ce que je fais avec les personnages. Yanagi, j'ai toujours fait ça. En fait, depuis tout le début, d'abord, j'améliore toutes mes compétences, et après, je mets les disques en place. Et ça, là-dessus, je pense que c'est peut-être le mieux à faire. Donc, évidemment, gardez vos petits... je sais même pas le nom de la ressource. Gardez vos petits disques dorés pour pouvoir crafter un maximum de disques tranquillement, sans pression. Et puis comme ça, quand le Lighter sort, eh ben, vous avez de quoi pouvoir crafter ce qu'il vous faut. Ouais, j'en ai 36, j'en ai pas beaucoup moi par exemple. Ça, c'est les copies originales hi-fi. Donc là-dessus, vous inquiétez pas. Attendez tranquillement. Et puis pour les disques, vous verrez bien le jour J. Et en vrai, si vous avez déjà fait le pré-farm comme je vous le dis, le jour J, il y a clairement moyen que vous soyez full stuff. Le perso maxé, compétences maxées, l'arme maxée. Il vous manquera plus que les disques. Et après, vous pouvez vous régaler et terminer les passifs sans problème. Je pense que Day One pouvait déjà prendre les 4 premiers passifs avec l'énergie maxée le jour de la sortie du personnage. Donc ça, là-dessus, ne vous inquiétez pas. Ce sera pas très compliqué d'avoir le personnage à fond le jour de la sortie. Voilà un petit peu pour le pré-farm de Lighter, ce que l'on sait, ce que je peux vous garantir à 100% de farmer et ce que je ne vous conseille pas de faire, évidemment, parce que le but c'est pas de vous dire une connerie, que vous allez foncer, claquer vos énergies, et qu'en fait c'est pas du tout ça. Donc je préfère être clair là-dessus. Si vous avez kiffé ce genre de vidéo, c'est la première fois que je fais une vidéo pré-farm sur la chaîne, donc si vous kiffez, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et nous dans tous les cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Ciao ciao.